OK, merci. Merci. Alors, eh bien, bonjour à tous. Merci de nous suivre dans Costa Impact Animal. Costa Impact Animal a comme pour mission euh, de conscientiser les gens, de sensibiliser les gens à l'impact de l'animal dans leur vie. Comment ça transforme, jusqu'à quel point ça transforme leur vie. Également, Costa Impact Animal est une plateforme de contenu numérique avec des vidéos de façon professionnelle pour donner l'information sur comment l'impact se produit dans nos vies avec nos animaux de compagnie de tous les jours. Cette plateforme, c'est la nôtre à nous tous, parce que c'est un legs que ma conjointe et moi, on veut faire à la société. Donc, on vous encourage fortement à nous suivre et surtout à partager avec d'autres amis. Plus on sera nombreux sur cette plateforme, et naturellement, on aura plus d'impact sur la société dans le mieux vivre avec nos animaux de compagnie, dans tout ce qu'ils nous apportent dans nos vies. Vous savez, on a une section dans Costa Impact Animal qui est sur le deuil animalier. On a débuté il n'y a pas longtemps avec Gilles Proulx, une entrevue avec Gilles Proulx, une entrevue avec Pierre Marcotte sur leur perte qu'ils ont eue avec leur chien Roméo Cooper. Et l'engouement a tellement été grand qu'on a décidé de faire une section spéciale dans Costa Impact Animal sur notre site web sur le deuil animalier. Je ne veux pas trop prendre de place aujourd'hui pour parler parce que je veux laisser la place à France Carlos, mais l'idée aujourd'hui, pour ceux qui ont vu, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu, peuvent le voir sur notre Facebook, on a fait 3 mini-vidéos, 3 mini-zooms qui, on a essayé d'amener une approche très, très simple. On veut être dans le cœur pour parler du deuil animalier. Le deuil animalier, bon, l'animal de compagnie, automatiquement, on parle de l'amour inconditionnel. Donc, on veut être dans cette dimension-là. On ne veut pas avoir une approche psychologique, analytique du cerveau, puis les étapes à suivre. On veut faire ça de façon simple, dans le cœur. Donc, les 3 mini-zooms qu'on a fait, c'est simple. Gardez bien en tête, c'est le pourquoi, le quoi et le comment. Pourquoi c'est si dur vivre le deuil animalier? Le quoi, c'est l'absence de l'animal, cette douleur-là, cette émotion. Et le comment, c'est simplement d'amener comment mieux vivre avec le deuil. On vit tellement des belles choses dans toute notre relation avec nos animaux au quotidien qu'on veut adoucir l'absence de l'animal, on veut rendre ça plus positif et avoir une meilleure vie après le départ de notre animal, de meilleurs souvenirs. Donc, c'est ce qu'on va aborder avec France aujourd'hui, ces 3 éléments-là. Et on est chanceux aujourd'hui parce que France Carlos a une quinzaine d'années d'expérience en consultation avec des gens qui ont vécu le deuil animalier. D'ailleurs, elle est l'auteure du livre, et si je me permets de vous le montrer, du deuil animalier. Un livre qu'elle a écrit avec plein d'histoires, de belles histoires. Et j'aime beaucoup les histoires parce que c'est à travers de toutes ces histoires-là qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas seul à vivre. Et que moi, ce qui me frappe à l'intérieur de ça, c'est de voir comment c'est que même si tous les gens vivent le deuil, c'est toute la même chose. C'est la même émotion qui est vécue. De toutes ces histoires-là, c'est comme si ça fait seulement une histoire. Alors, puis aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui ont probablement perdu leur animal, puis il y a des gens, tout comme moi, qui ont mon chien, Costa, et que je sais qu'un jour, il va partir. Alors, je veux mieux me préparer à ce départ-là pour mieux vivre ce départ. Donc, France, merci d'être avec nous. Merci de venir partager tes 15 années d'expérience et on veut simplement que vous repartiez avec un message que France va nous livrer à la fin pour dire comment mieux vivre le deuil de façon simple. Sans plus tarder, France, je te laisse la parole et merci d'être avec nous. Merci, Normand. Je veux d'abord te remercier pour ce que tu fais avec Costa Impact Animal. Je trouve que c'est tellement essentiel. On a tellement besoin de se regrouper ensemble et de partager cet amour-là qu'on a pour nos animaux. On la partage aussi au moment de leur décès et je veux aussi en profiter pour remercier les gens qui sont avec nous. Je vous trouve très courageux. Ça demande beaucoup de courage de vous joindre à nous et de vraiment
parler de deuil animalier. C'est quelque chose qu'on ne veut pas faire. Et vous avez cette capacité-là de le faire et je vous remercie d'être présent. Souvent, les gens me demandent pourquoi c'est si difficile, pourquoi j'ai plus de difficultés à vivre avec la perte de mon animal que la perte de gens que j'aime bien, qui sont importants pour moi, mais j'ai plus de difficultés avec le décès de mon animal. Et les gens ont une certaine difficulté parfois à comprendre ça. Et c'est beaucoup une des premières questions que les gens vont me poser, vont me dire pourquoi c'est si difficile. Et je veux vous dire qu'effectivement, c'est difficile. La première semaine, je dis toujours aux gens qui me consultent, c'est affreux ce que vous avez vécu, ou les gens qui me consultent lorsque leur animal est en fin de vie, je leur dis, je vous préviens, la première semaine, ça va être affreux. On perd l'appétit, on perd le sommeil, on a de la difficulté à se concentrer. De plus en plus, il y a des gens qui vont prendre des vacances en se disant « il faut que je me remette de ça là, parce que c'est trop violent ». On va avoir parfois des douleurs physiques, ça peut aller jusque-là. Alors, c'est très, très difficile à vivre cette première semaine-là. Et effectivement, je peux dire que c'est 95% des gens qui vivent leur première semaine de cette façon-là. Donc, c'est pas normal ce qui vous arrive. Vous n'êtes pas vraiment en train de virer fou, de perdre la carte. C'est normal ce qui se passe. Et de savoir ça, parfois, déjà, ça fait un petit baume de se dire, bon, OK, je suis même si j'ai l'impression de ne pas être normale, bien, avec ce que je vis, oui, d'être dans cet état-là, c'est comme fait partie des choses. Et c'est difficile, on pourra le voir tantôt. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile? Mais ce que je vais vous laisser pour le moment, avec le pourquoi, c'est que, en fait, vous venez de perdre ce qui était très, très important pour vous. Vous venez de vraiment perdre une présence. Et les 3 premiers jours, très souvent, je vais expliquer aux vétérinaires, parce que, bon, parfois, j'ai à donner de la formation aux vétérinaires et je leur dis, les 3 premiers jours, c'est particulier ce qui se passe. Notre animal vient de décéder, soit c'est une euthanasie, ou, bon, comme moi, bon, Einstein, mon Yorkshire, est décédé dans mes bras. Alors, on fait face à ça et il y a une négation. Première journée, je me dis, c'est pas vrai, là, tu sais, ça se peut pas, puis je vais garder ces petits bols, puis je vais garder ces choses, parce que sûrement que le vétérinaire va me téléphoner en me disant, vous savez pas quoi, Madame Carlos, finalement, il n'est pas décédé, ça va. Je veux pas faire face à cette finalité-là. Deuxième journée, je me lève le matin et là, j'ai mes habitudes de vie avec mon animal. Je me dis, ah, il faut que je lui donne à manger. Et c'est ça qui vient encore me chercher parce que là, j'entre directement en contact avec le fait qu'il n'est plus là, mon animal. Et ça, ce que ça me fait, là, je dis souvent, ça me fait une blessure au cœur. 15 minutes après, je me dis, ah, il faut que je m'occupe de ses besoins. Et je rentre encore dans cette douleur-là, de me dire, non, il n'est plus là, je viens de le perdre. Même chose, chaque rituel que j'avais, chaque habitude que j'avais avec mon animal, chaque fois que je rentre là-dedans et que je vois que je ne l'ai plus, c'est ce qui fait ce que j'appelle la douleur du manque. 3e journée, ce que je vais faire, et ça, je l'ai vu à force de recevoir des gens, j'ai été capable de vraiment dire, ah, on vit ces choses-là les 3 premières journées. 3e journée, c'est automatique, ça prend un coupable. Et qui est le meilleur coupable pour le décès de son animal? C'est nous.
J'aurais dû l'amener chez le vétérinaire plus tôt. J'aurais dû voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'aurais dû changer son alimentation. On vient vraiment s'accuser de ça. Et quand j'en discute avec les gens, on se rend compte que non, très, très souvent, tout ce qui a été fait, vous l'avez fait pour le bien-être de votre animal. Il n'y a pas de choses vilaines que vous avez fait. Tout est en fonction de vraiment bien vous en occuper. Et la raison pour ça, c'est la relation qu'on a avec notre animal. Ce que mon animal m'apporte, c'est de l'amour inconditionnel. Il va m'aimer, peu importe ce que je lui fais. Et je trouve tellement merveilleux ce qu'on peut apprendre des animaux parce qu'eux sont là-dedans, dans le non-jugement, sont dans vraiment nous aimer comme on est, sont dans le moment présent, qu'est-ce qu'on est en train de faire présentement. Je suis en train de flatter ma chatte Lily, je suis en train de m'en occuper, puis elle, en retour, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle me donne de l'amour. Je donne souvent un exemple aux gens. Quand je reviens chez moi, c'est rare que Lily va me dire « T'étais où? T'étais avec qui? C'était long un peu, hein? Ah, t'as fait du magasinage? Ça a-tu coûté cher? Il n'y a rien de ça. C'est juste, elle est contente de me voir. Fait que lorsqu'elle me quitte, lorsqu'elle décède, je viens de perdre tout ça. Et c'est ce qui est le plus important. Et aussi, c'est la relation que j'ai eue avec mon animal. Ça se peut que soit arrivé dans ma vie à un moment où j'avais besoin d'aide, où j'avais besoin, par exemple, avec mon Yorkshire Einstein, quand je l'ai eu, en fait, c'était mon Piccolo, le premier Yorkshire que j'ai eu. Quand je l'ai eu, je faisais de la formation de psychothérapeute. Et c'était pas évident. Les gens avaient tendance à s'éloigner un petit peu, là. Les amis avaient comme peur que je me pratique sur eux. Alors, ils s'écartaient un petit peu, puis il restait Piccolo. Piccolo, lui, était content de me voir. Piccolo, il n'avait pas peur que je le psychanalyse, que je l'observe, que je lui dise « Ah, t'as tel problème ». Il n'était pas là-dedans, puis c'était pas non plus ce que je faisais avec les gens, mais les gens avaient cette crainte-là. Donc, j'ai créé un lien, un moment où dans ma vie, c'était important de l'avoir. Bien, justement, il m'a apporté ce dont j'avais besoin. Même chose, par exemple, des gens qui vont, à un moment donné, bon, ils ont un animal depuis quelques années, mais là, bon, ils prennent leur retraite. L'animal devient leur compagnon de vie. Il devient leur collègue de vie. Et c'est ce qui fait qu'il y a un lien qui est très, très fort. Il peut y avoir, par exemple, des difficultés dans votre vie, une séparation, un décès de votre conjoint, et c'est votre animal qui est là. Pas qui prend la place, pas qui remplace, mais il vous accompagne là-dedans. Alors, quand lui meurt, c'est tout ça que je viens de perdre. C'est toutes ces belles choses-là que j'ai vécues avec lui. Et c'est très, très important. Vous allez avoir, bien sûr, des gens pour qui un animal, moi, je me dis toujours, c'est comme, pour eux, c'est un bien. Ça fait partie de ce que j'appelle le kit. Hein? Ça nous prend une maison, ça nous prend des enfants, ça nous prend une belle auto, ça nous prend la piscine et ça nous prend le Golden. Hein? On est parfait, on a tout le kit qu'il faut. Alors, ces gens-là, au moment où leur animal, bon, décède ou que l'animal est un peu plus âgé, indisposé pour eux, ça ne laisse pas beaucoup de cicatrices au cœur. Par contre, vous avez les gens qui, vraiment, pour eux, l'animal devient un membre de leur famille. J'ai combien de gens, et je dirais en fait, c'est la plupart, qui, durant la consultation, lorsqu'ils viennent me voir, vont finir par me dire « Tu sais quoi, Franche, je vais te le dire, là, c'est un membre de ma famille que je perds.
c'est un peu comme si je perdais un petit bébé. Parce que l'animal est proche un peu du bébé. Il a besoin de nous pour tout. Si je ne donne pas à manger à Lily, on va avoir un problème, elle ne pourra pas se nourrir. C'est moi qui dois aller lui chercher sa nourriture, qui dois lui donner. Si je vois qu'elle n'est pas bien, elle ne peut pas téléphoner au vétérinaire et dire « Écoutez, je ne vais pas bien, j'ai mal à l'estomac, je voudrais un rendez-vous. » Non, c'est moi qui dois me rendre compte de ça. Alors, chaque chose dont la vie de mon animal dépend, c'est à moi de m'en occuper. Et c'est pour ça, tantôt, quand je vous parlais de la culpabilité, c'est facile par après de se dire, ben, c'est de ma faute, j'ai fait exprès, il y a quelque chose que j'ai pas fait, parce qu'on est entièrement responsable d'eux. Et c'est ce qui fait que c'est difficile lorsqu'on est père, parce qu'on a l'impression d'être fautif. Et quand les gens aussi doivent prendre la décision au niveau de l'euthanasie, c'est très, très difficile parce que c'est je décide de mettre fin à la vie de mon animal. C'est affreux comme décision à prendre. Mais je ramène toujours les gens qui me consultent en leur disant c'est la plus grande preuve d'amour que vous pouviez donner à votre animal. Lui dire je t'aime assez pour accepter de te laisser partir. Je t'aime assez pour le faire, même si je sais que moi, après, ça va me faire souffrir. Mais je t'aime plus que ça. Et c'est un choix qui est très, très difficile pour ces gens-là. Et je peux le comprendre. Je peux le comprendre très bien, qui ont besoin aussi d'en parler. Et c'est pas toujours quelque chose avec qui on peut en parler. Parce qu'il y a des gens qui, pour eux, c'est difficile de nous voir tristes, de nous voir dans un état qui est tellement souffrant. Et ces gens-là, c'est pas par maladresse, là. C'est simplement pour essayer de faire en sorte qu'on souffre moins, qu'on ait moins de peine. Ils vont nous suggérer des choses. Va en acheter un autre. Ah, regarde, dans l'animalerie, là, ils en ont eu. Ma voisine a eu des petits chatons. Ça serait parfait si tu pouvais en avoir un. Et ces gens-là, c'est pas par maladresse. Ils peuvent même parfois vous dire des phrases plus directes que ça, comme « Bon, ça fait assez longtemps que tu en parles, on pourrait passer à autre chose. » C'est pas par méchanceté, c'est qu'ils sont mal de vous voir souffrir. Donc, c'est important parfois de choisir les gens qui on en parle. Et c'est pour ça, des fois, que les gens vont venir me voir parce qu'ils ont besoin d'être capables de s'ouvrir. Et en fait, de leur apporter un peu ce que leur animal leur apportait, d'avoir aucun jugement. J'ai aucun jugement sur ce que les gens peuvent me raconter. Je les accueille et je comprends ce qu'ils ont vécu avec leur animal. Alors ça, c'est quelque chose de quand même assez important. Je vous disais bon, qu'il y a des choses qu'on peut réussir à faire parce que, bien sûr, les gens qui viennent me voir, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que je vais survivre à ça? Est-ce que je vais être capable de me sortir de ça et d'arrêter d'avoir aussi mal, d'arrêter de me sentir coupable? Parce que pour eux, ils ne peuvent pas envisager que la vie va reprendre un sens normal. Et ils ont aussi très, très peur qu'en faisant ça, ce que ça fait, c'est que je vais l'oublier. Moi, je peux vous dire que petite, chez nous, on avait des animaux. Et je me rappelle encore de Bruno. Bruno, c'était un petit chien qu'on avait dans la famille. Je me rappelle encore de lui. Il n'était pas très, très gros. C'était pas un chien de race. Et il y avait vraiment, là, il était noir et brun. Je me rappelle de Bruno.
C'est parce que Bruno, là, fait 50 ans, plus que ça, 55 ans qu'il est parti. Je m'en rappelle encore. Je me rappelle aussi de Cathy, qui était notre épagnole. Je ne les oublie pas. Ils sont là, sont présents. C'est tellement important ce qu'ils m'ont apporté qu'ils sont encore dans mon cœur. J'ai plus cette peine-là qui était très, très forte au début. J'ai plus ça parce que j'ai été capable de remplacer ça par ce que j'ai qualifié de doux souvenirs. Et je laisse toujours un devoir aux gens qui viennent me voir en leur disant « J'ai pas de baguette magique. Je suis pas capable de vous enlever cette souffrance-là. Je peux pas vous enlever votre culpabilité. Vous allez avoir à faire un travail et ça va revenir à vous. Et ce travail-là, ça sera lorsqu'une image négative arrive, et on sait très bien que les premières semaines de deuil, c'est juste ces images-là qu'on a. Des pensées où ça vient nous attrister. Quand tu commences à faire beau au printemps ou à l'automne, quand c'est pas trop froid, j'avais l'habitude d'amener Einstein dehors. Einstein, c'est le chien qui est décédé il y a 3 ans. C'était aussi mon assistant quand les gens viennent me consulter. Einstein faisait un travail extraordinaire. Il allait consoler les gens. Alors, quand Einstein est décédé et que je voyais arriver le printemps, j'avais un petit pincement au cœur. Je l'ai encore, ça fait 3 ans. J'ai encore un petit pincement au cœur et ça me fait « Oh, j'aurais aimé aller me promener avec Einstein. J'aurais aimé ça l'amener dehors. Je peux pas. Il n'est plus là, il est parti. » Mais j'arrête ma pensée négative et tout de suite, je vais enclencher sur quelque chose de plus beau, sur le doux souvenir que j'ai de lui. Et là, à ce moment-là, je me dis, ah, c'était tellement agréable de l'amener dehors. Et lui, là, il voulait tout sentir. Là. Et faire un petit bout de rue, là, ça pouvait prendre 20 minutes. Parce qu'il arrêtait et il sentait tout. Il était heureux. Puis moi, de le voir comme ça, de le voir bien, ça me réjouit. Et c'est ça le devoir que je donne aux gens, c'est ça que je leur demande de faire, de vraiment prendre le temps de remplacer ces images-là négatives. Oui, elles vont apparaître, surtout les premières semaines. Je dis à personne que c'est quelque chose qui se fait, ben voyons, vous devriez le faire automatique et c'est simple. Non, ça va vous demander de l'effort, ça va vous demander du travail. Mais ce que ça va faire, par exemple, c'est que la perte de votre animal va faire en sorte que ça devient pour vous vraiment un moment où vous pouvez vous rappeler de l'importance qu'il avait dans votre vie. C'est la façon de lui rendre hommage, de dire, écoute, je reconnais que tu es important. Je reconnais que ce que tu m'as apporté, ça a été du bonheur, ça a été de la joie. Et ça, c'est un travail que les gens ont à faire. Et je peux vous assurer, lorsque les gens, par la suite, parfois, je leur dis toujours, ben, envoyez-moi un petit courriel, me dire comment vous allez, est-ce que ça va mieux? Et les gens me disent, France, ça n'a pas été facile de faire ce devoir-là, mais j'ai réussi à le faire et ça va bien. Je suis heureuse, j'ai plus de culpabilité, j'ai plus l'impression que je suis en train de trahir mon animal parce que je pense à lui de façon plus réjouissante. C'est simplement perpétuer ce que votre animal vous a apporté dans votre vie. Et ça, c'est très, très important. France, merci de ton propos, de ces explications-là, de cette clarté et de cette simplicité-là dans ce deuil-là que les gens vivent. Je voudrais passer peut-être 2-3 questions parce que je m'étais dit peut-être qu'à 12h30, on passera quelques questions. On veut donner le temps aux auditeurs de poser des questions.
et que tu pourras répondre, France. Puis ici, j'en prends rapidement. On voit ici, il faut absolument trouver une façon de s'y préparer. Vous et Costin et Pack Animal peuvent nous aider et je vous en remercie. C'est justement le but de ce qu'on a dans le deuil animalier. C'est pas nécessairement de faire revivre cette souffrance-là, mais c'est d'en parler pour s'apercevoir qu'au travers de toutes les histoires qu'on lit, bien, les gens vivent un peu la même chose. Donc, on peut aborder ça dans une façon très, très simple et compréhensive, qu'on est tous dans le même bain. Alors, oui, il faut en parler. France, c'est ce qu'elle disait tantôt. C'est important, surtout d'en parler là où il y a des gens qui ont une écoute encore peut-être plus présente, plus forte. Comme nous, avec Costa et Pack Animal, ben, on le vit, nous autres aussi, France, elle vit. Alors, de le partager avec des gens comme ça, ben, ça fait du bien. C'est pas une douleur qui disparaît du jour au lendemain, comme France a dit. Faut la travailler, c'est un travail, France, elle appelle ça un devoir, elle donne les devoirs aux gens. Et moi, je fais la relation beaucoup avec tout ce qu'on appelle dans le mindfulness, la gratitude de l'avoir eu, l'animal, et d'avoir cette gratitude-là vis-à-vis. C'est Joe Dispenza qui dit que pour contrer un peu des éléments comme ça de peine qu'on a, il faut constamment lancer des messages d'amour. Pour ceux qui connaissent l'Ho'oponopono, c'est ce qu'ils disent. C'est quand cette idée, France, que tu disais, cette douleur-là nous apparaît, c'est tout de suite la contrer, soit par un message d'amour, et c'est ce qu'il y a de plus puissant pour nous aider graduellement à mieux vivre, pas sortir, mieux vivre de cette douleur-là. On a une autre question, puis là, après 4 mois pour moi, c'est encore très douloureux. Il était comme mon enfant de 13 ans. J'ai un autre chien de 14 ans et je focalise sur elle et sa santé pour le garder le plus longtemps possible. Donc, Emmanuel, je pense que ce qu'on peut voir dans ce qu'elle dit, oui, elle a eu cette peine, c'est encore douloureux, mais avec le temps, elle a un autre animal aujourd'hui dans sa vie et puis elle focalise sur cet animal-là aujourd'hui, mais elle garde toujours ses bons souvenirs. Donc, elle est en mode positif de garder les bons souvenirs. Je ne sais pas si tu veux commenter là-dessus, France. Oui, effectivement, plus elle va faire le travail de garder les bons souvenirs, plus le décès de son premier animal va être un peu plus facile à accepter. Par contre, il y a l'élément du deuxième, et ça, je trouverais important de l'aborder. Parce que, comme elle a déjà connu la souffrance de perdre un premier animal, c'est sûr qu'elle va tout faire pour essayer de maintenir le second le plus longtemps possible en vie. Par contre, moi, je dis toujours, à partir du moment où on adopte un animal, il faut avoir cette pensée, malheureusement, qu'un jour, il va nous quitter. On ne va pas axer notre vie là-dessus, mais il va falloir penser que oui, un jour, il va nous quitter. Quand j'ai eu Lily est arrivée, bon, il y a 2 ans dans ma vie. La première chose que j'ai fait, c'est de lui dire, je vais t'aimer pour toujours. Et la deuxième chose que je lui ai dit, c'est, je sais qu'un jour, tu vas partir. Mais entre-temps, on en profite, on a une vie qui est extraordinaire ensemble, ça va bien, c'est une chatte que j'adore, mais il faut se préparer, malheureusement, que oui, on va les quitter. Exactement. Puis merci, Manuel, de ton commentaire. Merci, France. J'ai une autre question qui vient de mon ami Serge et c'est une question très importante parce que plusieurs personnes le vivent, ça. Serge dit, après 18 mois, je pense encore à ma chienne Fanny. Je me suis questionné souvent, est-ce que j'ai tout fait avec le vétérinaire pour lui donner le plus de temps à vivre à mes côtés? Ça revient à ce que tu disais tantôt, le regret, est-ce que j'ai assez fait? Serge pose cette question, j'aimerais t'entendre, France, sur ça. Ça revient à ce que je vous disais tantôt, qui est au niveau de la culpabilité. Et l'être humain est particulier. J'ai découvert avec le temps
bon, ça fait, comme tu disais tantôt, quand même plusieurs années que je suis dans le deuil animalier et il y a des choses que j'ai été capable de détecter. Et l'être humain, il a tellement peur d'oublier, il a tellement peur que, surtout avec la présence de notre animal, ce qu'on fait, c'est qu'on se maintient dans un état de tristesse. Ça peut paraître particulier, ce que je dis. Il y a des gens qui vont entendre ça et c'est comme si je suis en train de parler en chinois. Je suis en train de leur dire, on se maintient dans un état de tristesse, donc par la culpabilité, très souvent, comme je vous disais tantôt, on est entièrement responsable de nos animaux. Donc, c'est facile de dire que c'est nous qui avons fait quelque chose de mal. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait que se maintenir dans cet état-là de peur de trahir notre animal. Et très, très souvent, quand j'amène ce mot-là aux gens, j'ai la réaction, c'est vrai, j'ai peur de le trahir, et fait que je ne veux pas l'oublier. Donc, si je continue à souffrir, si ma souffrance, elle est présente chaque jour, c'est que je ne l'ai pas oublié. C'est qu'il est encore là. Et donc, au point de Serge, ce qu'on peut dire, c'est que ce que tu dis, France, c'est qu'il faut arrêter de se culpabiliser. Puis, je pense qu'il faut se lancer simplement des messages d'amour vis-à-vis son chien, vis-à-vis son animal qui nous a quittés et de ne pas rester dans ce deuil-là. Ce qu'on disait tantôt dans ce que Joe Dispenza dit, etc. Il faut reprogrammer des cellules d'amour positives pour être capable de se sortir de cet état d'être-là. Tant qu'on est dans le regret, on reste dans le passé, puis on reste dans ce deuil. Alors, j'espère, Serge, que ça répond un petit peu. Puis, j'invite les gens, hein, s'il y en a qui veulent faire une consultation avec France par la suite, vous pouvez contacter France, puis faire une consultation précise, avec des questions précises qu'on peut pas donner une réponse très, très, très exhaustive en l'espace d'1 minute. Alors, si cette douleur-là, elle est très, très forte et vous savez vraiment pas comment la gérer, ben moi, je vous conseille de faire une consultation avec France qui va vous aider à passer et un jour, vous allez avoir un autre animal et vous allez l'aimer différemment et vous allez continuer d'évoluer dans votre propre amour, vous allez continuer d'évoluer personnellement. L'animal est là pour nous enseigner un paquet de choses. L'animal est là pour nous faire vivre un paquet de choses. C'est à nous d'être plus conscients et d'en retirer tous les bienfaits que l'animal veut nous enseigner. J'ai Corinne Perrault. Mon beau Ulysse est mort en 2004. J'ai maintenant 2 belles chiennes que mon mari et moi adorons. Nous sommes vraiment maso de se faire subir ça, mais ça, le bonheur qu'il nous apporte, n'a pas de prix. Et ça, je reprends dans l'entrevue avec Gilles Proulx. Il dit comment qu'on pourrait se passer de l'amour de l'animal au détriment de dire, ben moi, je veux pas souffrir, puis je vois les autres qui ont une souffrance, puis je veux pas vivre ça, donc j'aime mieux pas avoir d'animal. Je pense que de vivre de l'amour de l'animal, c'est un cadeau du ciel. Et puis, c'est à nous autres à se prendre en main par la suite, comme France explique, pour mieux vivre le départ. Il y a tellement d'amour, l'amour se poursuit. Il faut juste continuer à être dans cet état d'esprit que l'animal est venu nous enseigner, que l'animal nous a montré. Merci Corinne. C'est à force de parler de ce sujet que de plus en plus de gens comprendront. C'est vrai, c'est clair. Et plus on va en parler, Corinne, comme tu le fais, bien, plus on va s'apercevoir qu'on n'est pas tout seul, puis plus on va s'apercevoir qu'on vit la même chose. On pourrait faire toutes sortes d'années. Dans le fond, le deuil est simple en soi. Puis il faut en être conscient, puis apprécier le cadeau qu'on a reçu et de mieux le vivre par après. Comme je disais tantôt, Joe Dispenza nous apprend à reprogrammer nos cellules d'amour pour transiger une situation. Corinne, c'est à force d'en parler. Emmanuel nous dit exact, Corinne. Emmanuel, moi, je parle à mon chien à chaque jour et sont avec un montage photo dans ma chambre. Mon âme est toujours avec moi et Maggie, mon autre chien. Je te laisse parler un petit peu sur cette façon positive qu'Emmanuel a d'aborder le deuil de son chien.
Exactement. C'est ce que j'appelle, moi, un rituel de séparation. C'est que au moment où j'ai accepté que mon animal ne sera plus présent physiquement dans ma vie, comme j'avais l'habitude de l'avoir, être capable de le flatter, être capable de le prendre, être capable de faire des promenades avec, lorsque j'ai plus cette possibilité-là, je peux le réintroduire dans ma vie d'une autre façon. Effectivement, comme disait Emmanuel, en faisant des choses qui vont faire en sorte que je me souviens de lui. Un album photo, sortir des vidéos, planter un arbre, trouver quelque chose qui fait en sorte que je retrouve un certain lien avec mon animal et que là, c'est plus triste, c'est joyeux. Et oui, il y a moyen, il y a possibilité de le faire. C'est simplement de ramener l'animal chez nous sous une autre dimension. Oui, puis c'est comme on disait tantôt, c'est aussi, tu sais, on s'adresse aux deux publics, ceux qui ont perdu leur animal et ceux qui vont probablement, vont le perdre un jour, comme moi, avec Costa. Donc, c'est simplement de mieux se préparer et dans le day-to-day, dans le jour, la pratique que tu parles, le devoir que tu donnes, France, quand notre animal est vivant, c'est de mettre en pratique tout de suite ce que tu dis. Dans le fond, c'est d'apprécier tous les moments de joie puis de bonheur qu'il nous donne dans le quotidien. Moi, maintenant, depuis que j'ai abordé le sujet du deuil animalier, quand je regarde mon Costa, je le vois différemment maintenant, puis je suis plus sensible, plus conscient de tout ce qu'il me donne au moment présent. C'est une pratique qu'on fait dans de la méditation, dans des choses de mindfulness, mais l'animal de compagnie est un maître, en somme, si on peut dire, spirituel, et il nous amène dans cette pratique-là très positive de la vie, voir les belles choses de la vie plutôt que de rester ancré dans ses peines. Alors, c'est la même histoire qu'entre les humains. L'animal, ce qui nous fait vivre, c'est la même histoire. Hélène, je peux te prêter Cosa pour une marche, merci. Corinne Perrault, quand les beaux souvenirs apparaissent, on dirait que c'est là que le vrai deuil conscient commence. Il commence un petit peu avant ça. Un peu comme je disais tantôt, à partir du moment où effectivement on se rend compte que notre animal, les habitudes qu'on avait avec lui, on n'est plus capable de le faire, c'est en fait ce que j'appelle la période qui est souffrante. Pour moi, le deuil, c'est à partir du moment où je décide de vivre ça et de faire quelque chose avec ça, avec cette perte-là, avec ce décès. Autrement, pour moi, le deuil n'est pas vraiment amorcé parce que je reste uniquement dans une peine. Mais oui, tout à fait, à partir du moment où on se rend compte que les habitudes de vie qu'on avait, et ça va autant des habitudes qui peuvent être moins plaisantes, comme nettoyer la litière du chat, aller faire une promenade avec le chien, ces choses-là, tout ça, c'est des habitudes de vie que j'ai avec mon animal. Et quand je les perds, c'est là que ça devient souffrant. Et c'est à ce moment-là que, oui, je dois amorcer ma période de deuil en étant capable de faire quelque chose avec ça. Et ta pratique que tu conseilles aux gens de pratiquer à chaque fois que cette réaction-là revient, tournez ça positivement dans l'émotion, dans une bonne émotion positive. On a Corinne Perrault. Si tout le monde savait à quel point c'est un grand privilège d'aimer et d'être aimé par un animal. Corinne, c'est tellement beau. Ce que tu dis, c'est que nous autres, et puis je lis la mission de Costa qui dit... Via sa plateforme novatrice de contenu médiatique, Costa Impact Animal nous inspire, nous transforme et nous unit à notre réelle raison d'être, aimer et être aimé. Donc, ce que tu viens de dire, ça vient de rassembler, la mission de Costa Impact Animal. L'être humain, la plus grande chose qu'il veut, c'est il veut aimer et il veut être aimé. L'animal de compagnie nous le donne à tous les jours. Et oui, c'est un cadeau, puis ça serait de valeur de s'empêcher de vivre ça
au détriment de dire « je ne veux pas vivre cette souffrance ». Je continue dans Corinne qui dit « c'est un beau message, Emmanuel, que tu as donné ». Sonia a dit « j'ai toujours eu mal de vivre. Ma petite Yorkshire et mon gros chat sont mes raisons de vivre ». Est-ce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas le sens de la question de Sonia, là, mais j'ai toujours eu mal de vivre. Ma petite Yorkshire, probablement, qui est décédée, et mon gros chat, c'est ma raison de vivre. Peut-être qu'ils sont encore vivants, et tantôt, lorsque je disais, c'est la relation qu'on a eue avec les animaux qui fait qu'au moment où on les perd, ça devient difficile. Donc, ce qui peut arriver, c'est que à l'intérieur de moi, j'ai déjà un mal de vivre, c'est déjà difficile, et mes animaux viennent m'aider à passer ces périodes-là difficiles de ma vie. Leur présence, ça arrive effectivement dans plusieurs cas, leur présence, le fait qu'ils soient avec nous, ça nous rend notre vie beaucoup plus facile à vivre. Par contre, il faut faire un peu plus attention et mieux se préparer parce que lorsqu'on a une telle relation avec notre animal, au moment du décès, ça peut vraiment, vraiment devenir quelque chose qui est très difficile à vivre. Et souvent, moi, je veux dire aux gens, ce que vous vivez la première semaine, c'est normal, c'est extrêmement difficile. Tranquillement, ça devrait s'estomper avec le temps. Mais si on est rendu que ça fait 6, 8 semaines que notre animal est décédé, qu'on est toujours autant à avoir une peine énorme comme au début de la première semaine, c'est important d'aller voir notre médecin. C'est important d'aller consulter parce que effectivement, les animaux ont une grande importance et un grand impact dans notre vie et ça peut parfois, dans ce genre de circonstances-là, venir nous perturber un peu plus. Donc oui, on a besoin de voir son médecin pour bien gérer sa situation, s'assurer que au point de vue médical, on est bien. Et c'est important, par la suite aussi, peut-être de venir consulter en deuil animalier. Oui, puis c'est important parce que parfois, j'ai l'impression, je pense, là, c'est un commentaire, que la perte de l'animal peut éveiller des blessures qui n'ont pas été guéries par le passé aussi. Donc, on associe ça à la perte de l'animal, mais il y a peut-être quelque chose d'autre en arrière qui fait que la douleur est plus intense que d'autres. Quand Pierre Marcotte nous parlait de son chien Cooper, il en parlait quand même, oui, il y avait cette douleur, mais il y avait quand même cette joie-là. Quand Gilles Proulx nous en parlait, oui, il y avait cette douleur, mais il y avait cette joie-là qui était forte dans son propos. Une autre question qu'on a ici, Serge revient à dire, ça c'est une question classique qu'on entend souvent, le temps propice de choisir un autre animal, un autre chien après un deuil, c'est quoi? Effectivement, tu as tout à fait raison, Normand. La plupart des gens vont me poser cette question-là parce qu'on a compris que, oui, c'est important d'avoir un animal dans notre vie, donc on veut récupérer cet amour-là, mais c'est de savoir qu'est-ce qui va faire que je sais que c'est le moment. Et moi, je dis toujours aux gens, c'est simple. C'est très, très simple. C'est lorsque je vais être capable d'aimer celui que j'appelle le petit nouveau, de l'aimer pour ce qu'il est lui. Et non pas en me disant, j'espère qu'il va être comme Einstein, j'espère qu'il va faire les mêmes choses, j'espère qu'il va apprendre aussi vite. Là, on ne donne pas de chance au petit nouveau. Le petit nouveau, on ne l'aime pas pour ce qu'il est. Tu sais, c'est comme si je vous disais, là, j'ai un nouveau chien, mais il ne comprend pas. C'est un chiot, il y a 4 ans, puis avant Einstein, je lui disais assis, puis bon, il était assis. Le petit nouveau, il ne fait pas ça. Non, le petit nouveau, ce n'est pas Einstein. Il est tout neuf. Il veut apprendre de nous. Il veut être avec nous. Donc, c'est quand ça devient très, très clair que je suis prête à avoir un autre animal pour l'aimer ce qui va être lui, de le prendre comme il est lui. Et ça, il n'y a pas de temps. Il y a des gens qui peuvent le faire à l'intérieur d'1 mois, qui peuvent le faire à l'intérieur de 6 mois.
1 an, 10 ans, ça, c'est à chacun, mais de faire l'effort de dire le petit nouveau, je vais l'aimer pour ce qu'il est. Oui, puis France, ça me rappelle à la question de Serge qui pose cette question-là. Vous savez, on entend souvent dire « Ah, moi, j'ai le meilleur chien du monde. Ah, moi, mon chien, là, il est unique, c'est le meilleur du monde. » Donc, on a tous cette même propos-là vis-à-vis de notre animal parce qu'on vit au quotidien, on l'amène tout partout, on voyage avec, il est justement un membre de la famille. Mais face à ça, face à ta question, Serge, le temps propice, je pense qu'il faut vraiment se donner, être dans le cœur, dire l'animal, France, comme tu dis, qui était là avant, avait sa personnalité, avait sa caractéristique unique. Le prochain, ça va être d'autres choses. Donc, l'animal ne demande qu'une chose. Tantôt, Corinne en faisait le propos, puis qui est dans notre mission, puis je la répète parce que c'est tellement beau. La raison d'être, c'est d'être aimé et être aimé. Alors, pense, Serge, à ton deuxième animal que tu as. Lui, il connaît pas l'histoire en arrière. Il connaît rien de... Lui, il veut juste aimer, puis il veut juste être aimé. Alors, au propos de, je pense, Corinne disait aussi, ben, ouvre ton cœur. L'animal, il te demande juste ça, ouvre ton cœur. Puis c'est pour ça qu'on dit, l'animal de compagnie, c'est un langage du cœur, c'est pas les mots. Alors, tant il y a si longtemps que tu rouvriras pas ton cœur à ce nouvel animal-là, bien, il va y avoir un blocage. Tu ne pourras pas l'aimer comme. Alors, c'est comme ça pour la vie, toute la vie des humains, ben, aimer et être aimé. Mm-hmm. Alors, puis ici, donc, Serge, j'espère que ça donne un petit peu plus de clarification. Le temps propice de choisir un autre animal, c'est ton cœur qui va le dire. Puis, c'est Corinne qui disait tantôt, c'est ton cœur qui va te le dire. C'est toi qui vas le sentir quand tu vas être prêt à aimer de nouveau. Lui, il est là, il t'attend, c'est gratuit. L'amour inconditionnel, elle est là. L'autre, Emmanuel dit, puis quand on disait tantôt, j'avais une note aussi, c'est à l'émission ce matin, Jeannette Bertrand qui disait la plus grande raison d'être, qui disait justement, c'est de aimer et être aimé. Alors, vous allez voir apparaître dans la mission de Costa Impact Animal, dans notre nouveau site, cette mission-là de aimer et être aimé. Emmanuel nous dit, je pense qu'il n'y a pas de temps propice. Tu dois écouter ton cœur. Il te guidera quand tu seras prêt. Je pense que, Emmanuel, tu viens de donner une très belle réponse à Serge. Je la répète, je pense qu'il n'y a pas de temps propice. Tu dois simplement écouter ton cœur. Il te guidera quand tu seras prêt. Et à ce moment-là, tu vas vivre l'amour inconditionnel de ton nouvel animal. À condition d'avoir laissé partir le premier. Quand je dis le laisser partir, c'est pas qu'il n'est plus dans nos pensées, c'est pas qu'on l'aime plus, c'est qu'on a accepté qu'il soit plus présent dans notre vie, mais qu'on a besoin effectivement de cet amour-là. Oui, on a effectivement, puis on a une autre commentaire. J'ai toujours l'une, Corinne qui dit, j'ai toujours l'une de mon Ulysse. Je voudrais faire la même chose avec ma Fanny et Charlotte. D'ailleurs, j'aimerais bien me faire incinérer un jour et garder tous mes chiens avec moi. Ça, c'est un beau propos qu'on va entendre parler de plus en plus. La semaine passée, j'étais avec une vétérinaire, Céline, et puis elle a mis sur pied un produit qui s'appelle le Topag pour enterrer son animal. Les gens deviennent de plus en plus sensibles à leur animal et avec un respect de dire, ben, quand il va venir le temps de l'enterrer, bien, je vais lui donner quand même un respect. Je ne mettrai pas juste dans un sac puis enterrer, c'est fini. Les gens deviennent de plus en plus respectueux. On va voir des produits apparaître. D'ailleurs, vous allez voir sur Costa Impact Animal, voir des produits apparaître dans ce sens-là. Et dans la poursuite de parler du deuil animalier, ben, c'est des sujets comme ça qu'on va aborder. Quoi faire avec quand l'animal est décédé. Donc, continuez de nous écrire et de poursuivre là-dessus. Mais un élément, je veux juste revenir vite. Tantôt, au début, France, tu faisais mention d'une chose. Les gens ont des regrets, OK? Parce qu'ils n'ont pas agi assez vite, ils n'ont pas pu
voir la mort venir assez. Et je vais faire attention dans mon propos parce que je suis pas un vétérinaire, mais j'ai lu quelque part que l'animal de compagnie, bon, c'est un animal et il a un réflexe de protection. Alors, quand arrive la maladie à la fin, il va chercher à le cacher le plus longtemps possible. Et quand tu l'amènes chez le vétérinaire, il t'annonce que ben, c'est la phase finale, il faut l'euthanasier. Il faut comprendre que l'animal, c'est dans son instinct de protection animalier, fait ça. Donc, n'ayez pas de regret à dire, j'aurais dû m'apercevoir de ça avant, j'aurais dû l'amener chez le vétérinaire avant. Il y a quelque chose qui se passe dans l'état de l'animal. Je vois ici, le cimetière de Laval offre cette option. Je vois Utah Body Bag, le cimetière de Laval. Il y a des sections où on peut être enterré avec nos animaux. Effectivement, c'est très, très rare, mais c'est un des seuls cimetières qui offre cette opportunité-là. C'est un endroit spécial, c'est fait exprès pour ça. Oui, puis tu vois, Corinne elle rajoute, ce que je voulais dire, c'est que qu'on mette mes chiens dans mon urne. Je sais que le cimetière de Laval offre ce genre de service. Alors, oui, on va continuer d'aborder le sujet du deuil animalier. Oui, on va continuer d'approfondir dans le sens du respect de l'animal, parce que je pense que les 10 ou 12 ou 15 années qu'il nous a données, on doit un certain respect. Et dans ce respect-là, ça nous permet aussi probablement de mieux vivre le départ de son animal, parce qu'on le fait dans le respect. Alors, c'est un volet qui est très, 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 très important, naturellement, et continuez à nous suivre sur Costa Impact Animal parce qu'on va poursuivre nos discussions, on va poursuivre de ce que les gens ont comme question. On est à un endroit où on va parler ouvertement du deuil animalier. Il est déjà 12h57, on est à la fin. Je répète, merci encore, France, de nous avoir donné ton propos. Le devoir qu'on retient, c'est pratiquer au quotidien l'amour que l'animal vous a donné à chaque fois que vous avez une émotion vive que vous vivez. Pratiquez ça. Ça prend un certain temps, mais plus vous allez le pratiquer, plus vous allez le développer et mieux vous allez vivre le deuil animalier de votre animal. Je pense que si on retient un message de France, c'est celui-là. Restez dans cet amour-là, dans cette pratique-là au quotidien et pratiquez vos nouvelles, si on peut dire, cellules dans l'amour de ce que l'animal vous a enseigné. Et donc, on va poursuivre le sujet. Une dernière, j'ai du mal à comprendre pourquoi les salons funéraires n'acceptent pas les cendres de nos chiens. On va y revenir à des questions comme ça. On va aborder la question aussi avec des centres de funéraires. Inquiétez-vous pas. Merci de vos commentaires. Merci à vous deux. Vous nous faites du bien. J'espère que ça vous a donné certaines pistes pour mieux vivre. On va poursuivre la discussion. Et juste en terminant, je vais juste reprendre et je vais terminer avec ça. Puis je vous invite à partager Costa Impact Animal avec vos amis et à grandir cette communauté-là. Et je répète, n'oubliez pas, Costa Impact Animal, c'est notre plateforme à nous. C'est à nous tous de la faire développer et de se rejoindre à l'intérieur de ça pour parler de l'impact de l'animal dans nos vies et de voir comment c'est que la transformation et le bien-être que ça nous apporte aujourd'hui. France est excellente pour vulgariser la complexité du deuil animalier. Merci, Costa, de diffuser ces outils. Je termine, France, juste pour vous dire rapidement, le sujet du deuil animalier, c'est un peu toujours la même chose qu'on parle. Pour ça qu'on parle de simplicité. France avait écrit en 2008 un petit texte sur « Adieu à mon animal de compagnie ». Je l'avais lu lors de l'entrevue avec Pierre-Paul Marcotte et je vais la relire. « Mon cœur est chargé de peine et de tristesse. Tu étais mon animal de compagnie, mais tu étais beaucoup plus que juste un animal, comme certaines personnes le disent. Tu étais joie, gaieté, complicité, compagnon de promenade et de jeu. Tu étais surtout amour inconditionnel. Même lorsque je te grondais,
Tu savais ne pas me garder rancune. Tu savais aussi partager ma vie avec mon lot de joie et de peine. Tu restais fidèle à mes côtés. Tu me manques, mon fidèle amour d'animal. La façon que tu avais de me démontrer ta présence laisse un vide dans ma vie. Tu étais tellement précieux à mes yeux du cœur. Il est possible qu'éventuellement, il y ait un autre animal dans ma vie. Cet amour inconditionnel que vous savez nous donner à nous, les humains, est trop important pour nous en passer. Mais cet animal ne te remplacera jamais. Il sera différent de toi, toi qui as su être unique pour moi. Tu auras toujours ta place dans mes pensées et dans mon cœur. Je t'aime, adieu, amour. Ça vient, je pense qu'on peut relire ça dans 20 ans, puis ce sera encore très, très opportun. Merci, France, de ce beau message. Et j'oubliais, on a 2 livres à faire tirer et Daniel va aller screener au hasard dans les gens qui ont participé. Daniel, peux-tu nous dire les 2 noms qui ont gagné le livre de France Carlos, Le deuil animalier? Ben oui. Alors, on a Daniela Ramirez qui a gagné le livre et Marie-Hélène Lamontagne. On va communiquer avec vous par courriel après la fin de l'événement pour prendre vos coordonnées pour vous transmettre le livre, le merveilleux livre de France Carlos. Alors, bravo. Merci à nos 2 gagnantes et merci à France de nous avoir donné ces 2 livres-là. Il est 1h01, c'est-à-dire, et on cherche toujours à être précis dans notre agenda. Je vous remercie tout le monde de nous suivre dans Costa Impact Animal et écrivez-nous à info@Costa Impact Animal. Écrivez-nous vos histoires sur le deuil, sur les belles histoires que vous vivez avec vos animaux. Et on va les mettre sur notre site, Facebook, Instagram. Écrivez-nous, c'est votre site, c'est le nôtre, le partage de mieux-être de l'impact animal. Merci encore, France. Un gros merci pour tout. Et on se revoit certainement bientôt pour la suite sur comment mieux vivre le deuil animalier. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui et bon après-midi. Merci. Au revoir.